À quelques heures de la rentrée scolaire 2025-2026 dans le département de la Menoie, Menoie Espoir College est en train de mettre les petits plats dans les grands pour battre le record de 100% sur tous les aspects, grâce à l'effigie de son fondateur qui trône royalement au sein du campus de ce collège. Nous avons la possibilité d'avoir les données pour cette nouvelle année par le biais du personnel qui est à pied d'œuvre pour l'accueil et les inscriptions, l'orientation et les consignes pour que cette année scolaire soit une réussite. Au sein du campus, une fois de plus, nous avons tenu à rencontrer le maître des lieux, le principal Diongo Fidelis, pour avoir plus de détails sur l'année scolaire écoulée et les détails sur la nouvelle année scolaire dans les starting blocks. Merci déjà de l'opportunité que vous me donnez. Diongo Fidelis, c'est mon nom, principal de Menoie Espoir Collège depuis 2016. Cet établissement qui est dans la ville de Tchang, plus précisément à Photo, à 100 mètres de l'entrée chez Ferry. Et je dirige cet établissement, comme je le disais tantôt, depuis une dizaine d'années. Parlons des résultats, c'est une année scolaire qui s'est très bien terminée à Menoie Espoir Collège. Déjà des résultats des classes intermédiaires qui étaient très bien et dont l'apothéose était la distribution des prix aux meilleurs élèves. C'était le 17 juin. Et s'en est suivi les résultats aux examens officiels, malgré que cette année ça n'a pas été facile parce que comme a dit Madame le ministre, désormais il faut avoir dit de moyens pour être sûr d'avoir ton examen. Mais à Menoie Espoir Collège, nos candidats, nos élèves se sont démarqués par leurs brillants résultats. Et nous avons énuméré un certain nombre de résultats où nous avons obtenu plus de 50%. Et je vais passer par là dire que nous avons eu pratiquement 100% dans 4 examens. Et il s'agit comme ça du CAP maçonnerie 100%, du CAP mécanique automobile 100%, du baccalauréat ESF 100%, du probatoire IH 100%. Et également, il y a eu d'autres meilleurs résultats comme le bac IH où seulement 2 personnes ont échoué pour un taux de réussite de 95,12%. Le probatoire CMA MVT 92,98%. Pour ne citer que ces quelques cas, nous pensons que les résultats aux examens officiels étaient des meilleurs dans notre établissement. Et de manière globale, nous avons obtenu cette année 620 diplômés dans tous les examens officiels pour un taux de réussite de 63,32% dans le global. Bon, nos forces résident déjà dans les enseignements, la qualité des enseignants et également le travail abattu dans les salles de classe. Il faut aussi noter la proximité que l'administration a envers les élèves et les enseignants pour le suivi, déjà sur le plan pédagogique et également parlant de la discipline. Sans nous jeter les fleurs, nous nous battons autant que faire se peut pour que la discipline à Menoie Espoir Collège soit la meilleure. Et je pense que c'est ça le résultat que nous avons eu en fin d'année. Oui, effectivement, comme vous le dites, c'est un de nos objectifs à avoir 100% dans la majorité des examens, pourquoi pas dans tous nos examens. Et pour ce faire, et comme vous l'avez dit, le levier de vitesse vient déjà de la discipline que nous mettons en œuvre.
Et je vais signaler qu'à Menoir Espoir Collège, lorsque vous inscrivez un enfant, il faut partir étant rassuré dans ce sens parce que lorsqu'un enfant entre, il ne ressort que le soir pour rentrer chez soi. Parce qu'un établissement déjà sécurisé, nous commençons les cours à 7h30 et au plus tard à 7h45, on a fermé le portail. Si vous venez, un enfant vient après 7h45, l'arcère, ce n'est plus possible. Ça permet à ce que les enfants arrivent tard et commencent à étudier. Je vais également dire, dans ce sens-là, la ponctualité est de rigueur parce que dans certaines classes d'examen, et nous prétendons étendre ça dans toutes les classes d'examen, c'est les révisions matinales où les élèves arrivent un peu plus tôt, peut-être 6h45, 7h, pour faire d'abord des révisions avant que les enseignants ne lancent avec les cours. Donc voilà ce que nous sommes en train de mettre à pied d'œuvre pour que tout se passe bien. Je ne vais pas oublier le suivi quotidien de nos enfants pour savoir, parlant de l'administration, pour savoir quels sont les problèmes que rencontrent les enfants dans les salles de classe afin de trouver des solutions à leurs problèmes, afin d'avoir, et pour la suite, nous ne pouvons attendre que les fruits. Je voudrais déjà dire aux parents et aux élèves que lorsque l'année scolaire, la rentrée scolaire est fixée, elle aura bel et bien lieu. Les parents qui prennent peut-être l'aspect politique du pays pour voir l'avenir de leurs enfants, je ne suis pas de ces parents, donc je veux les inviter que la rentrée scolaire, c'est le 8 septembre et cette rentrée, elle aura bel et bien lieu. Je vais comme ça inviter les parents à inscrire leurs enfants à temps pour que dès le 8, nous lançons avec les hostilités. Bon, ceux qui vont traîner le pas n'auront que leurs beaux yeux pour pleurer parce que l'avenir politique d'un pays, je pense pour moi, sur le plan éducatif, n'a rien à voir. Sinon, commençons tôt pour prétendre avoir les meilleurs résultats en fin d'année. Dixit Fidelis Djongo, principal du Menoir Espoir College. Commençons tôt pour avoir les meilleurs résultats en fin d'année. Ainsi dit, le collège Menoir Espoir attend donc le fer de lance de la nation pour une autre année scolaire avec comme dossier d'admission les bulletins de l'année scolaire écoulée, une photocopie de l'acte de naissance, un livret médical imposé par le ministère de tutelle, une chemise cartonnée pour conserver les dossiers, les frais des travaux dirigés pour les classes d'examen. Rappelons que la grille tarifaire est tout simplement exceptionnelle.